Bonjour, c'est Anne pour Paper and Supply, c'est les créations de Anne. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un atelier technique où nous allons réaliser un cadre steampunk et utiliser la peinture à effet. Pour cela, il vous faut un cadre, des découpes d'engrenages en papier, des engrenages, des attaches parisiennes, du gesso, de la peinture à effet béton, de la peinture à effet rouille, de la peinture acrylique métallique, de la peinture milk noire, un pinceau pour pochoir, un spray avec de l'eau, des pochoirs, un pistolet à colle et une décoration pour le centre. Ici, nous réaliserons la déco avec un moule vintage de la marque Prima Marketing. Nous utiliserons l'horloge. Et de l'argile Martha Stewart à séchage à l'air. Ce kit est disponible sur notre boutique en ligne, de même que la plupart des objets que nous utiliserons. Donc voilà, nous allons commencer par réaliser la décoration. Ici, la petite horloge que nous collerons au centre du cadre. Alors, j'ai volontairement laissé la vitesse normale pour que vous puissiez voir comment réaliser le moule. Donc, nous utiliserons le moule de Prima Marketing, le moule vintage baroque. Le voici de plus près. Et l'argile à séchage à l'air de Martha Stewart. Bon, comme j'en avais déjà de l'entamé, nous allons utiliser celui-là. Alors l'avantage de l'argile, c'est qu'il ne faut pas le chauffer et qu'il se manipule très facilement. La texture est très agréable, il suffit de le malaxer un peu et de remplir notre moule. Vous enlevez l'excédent et vous tapotez pour que l'empreinte du moule se fasse convenablement donc sur l'argile. Veillez aussi à avoir un bord bien fini. Enlevez bien l'excédent et tapotez bien. Surtout sur ce genre de dessin qui est très fin, il faut bien donc que l'empreinte soit bien prise dans le moule. Et la même chose donc pour le bord, vous devez aussi bien veiller à ce que le bord soit bien net pour ne pas avoir à découper le bord après. C'est mieux d'avoir un bord nickel du premier coup. Là, nous allons le démouler. Vous voyez que il est parfait en fait.
Alors on aurait pu le peindre, enfin y ajouter de la couleur avant. Moi je préfère donc le laisser blanc et le peindre après. Donc ici j'utilise un sopalin pour le laisser sécher et il faut compter environ 24 heures de séchage complet. Et je le retourne après quelques heures pour comme ça il sèche bien des deux côtés. Le voici de plus près, comme ça vous voyez bien que le dessin est bien fin et bien fini. Voilà, on va le laisser sécher et passer à l'étape suivante qui est ajouter du gesso sur notre cadre. Nous utilisons le gesso de la marque Ranger que nous poserons au pinceau sur notre cadre. C'est une étape importante que bien souvent on oublie ou on trouve que c'est une perte de temps. Alors je peux vous assurer que cette étape ne peut être omise. Parce que le gesso étant un après, il sert de protection aux matières poreuses et donc empêche que le bois ne boive trop la peinture et qu'il faille en mettre plusieurs couches. Alors d'autre part, le gesso peut également servir sur des matières lisses, ce qui protégera le support et permettra à la peinture d'accrocher. Vous voyez, j'en mets vraiment bien partout. Et n'oubliez surtout pas les bords et ici les petits coins du cadre intérieur. Voilà, nous allons laisser sécher et nous occuper des engrenages. Donc on prend une feuille de protection et on prépare nos engrenages. Alors ces engrenages, ce sont des découpes réalisées avec un die 6X de Tim Holtz. Nous allons utiliser la peinture à effet rouille. Ce sont 2 bouteilles de peinture de 59 ml, une peinture foncée et une peinture claire. Cette peinture s'utilise ensemble. On la secoue bien avant utilisation. Et on tamponne la couleur rouille foncée avec son pinceau sur toute la surface des engrenages. Avant que le produit ne sèche, donc on utilise la couleur rouille claire dans des zones aléatoires et on laisse le produit se mélanger avec la couleur rouille foncée. Alors n'hésitez pas à en rajouter si besoin. Et selon vos goûts, donc si vous préférez un peu plus clair ou un peu plus foncé, n'hésitez pas à mélanger les deux couleurs. C'est ainsi que vous obtiendrez un meilleur effet donc par le mélange des deux couleurs.
Cette étape étant terminée, nous allons mettre tous les engrenages sur une partie propre de la feuille pour ne pas que les engrenages collent à la peinture. Alors voici un engrenage vu de près et un autre où vous voyez qu'il y a plus de matière à certains endroits. Alors pour le séchage, vous pouvez bien entendu utiliser aussi le heat gun. Alors nous revenons à notre cadre. Le gesso est bien sec. Et maintenant, nous allons utiliser la peinture à effet béton. Comme la peinture à effet rouille, elle est vendue en petit conditionnement de 2 bouteilles de 59 ml ou 2 grandes bouteilles de 119 ml, mais alors elles sont séparées et je vous conseille donc de les acheter ensemble. Si vous débutez, il est préférable d'acheter en petit conditionnement parce que ça vous permettra de couvrir environ 1 mètre carré avec donc les 2 bouteilles. Donc on secoue bien. Donc moi j'utilise les grandes bouteilles parce que elles ont déjà été utilisées. Et donc, comme pour la peinture à effet rouille, comme on a fait pour les engrenages, on va commencer par la peinture foncée. Donc ici, vous voyez que comme les pots ont déjà été utilisés, il y a une croûte qui s'est formée et il suffit de l'enlever tout simplement. C'est avec toutes les peintures pareilles. Alors voilà, on commence à étaler la peinture. On n'oublie pas les bords. Et donc on étale la peinture foncée partout. Alors oui, ici, je vous montre l'état du pinceau parce qu'en fait, le pinceau grossit parce que dans cette peinture, il y a beaucoup de matière pour imiter l'effet béton et donc le pinceau prend cet aspect un peu bizarre. Mais bon, je vous rassure tout de suite, c'est une peinture à l'eau, donc le pinceau se nettoie très facilement, donc vous pourrez avoir votre pinceau nickel en le lavant avec du savon. Voilà, ici nous posons la peinture claire. Donc on tamponne par endroit. Donc quand on veut un peu plus clair ou un peu plus foncé par endroit, il suffit d'en mettre plus ou moins de peinture claire. Vous pouvez revenir avec de la peinture foncée dessus et de la peinture claire. Donc ça se mélange très bien, il n'y a aucun souci. Je vais accélérer donc le séchage au heat gun. Donc voici mon cadre après séchage. Comme je trouve qu'il est un peu foncé, je vais rajouter de la couleur claire et donc toujours en tapotant et en mélangeant le foncé et le clair. D'ailleurs, vous voyez déjà que donc on obtient un effet beaucoup plus clair. Donc là encore, on accélère le séchage avec le heat gun. Donc voici le résultat, c'est bien sec. Et donc, on a du mal à imaginer que c'est du bois, pourtant ça en est. On dirait vraiment du béton.
Donc maintenant, je vais utiliser la peinture acrylique métallique de Martha Stewart, cuivrée au burn et de l'eau. Pour ça, on utilise le tapis mix média. Donc j'ajoute la peinture et de l'eau. Et j'applique la peinture et l'eau à différents endroits. J'asperge de temps en temps pour obtenir quelques coulées de peinture et puis je rajoute de l'acrylique pour obtenir l'effet donc souhaité. Voilà, après je ferai encore sécher au heat gun. Bon, je vous passe cette étape-là pour ne pas que vous ayez à entendre tout ce bruit. Donc voilà le résultat. On voit bien l'effet métallique de la peinture sur la peinture à effet béton. Alors c'est bien sec partout. Alors il me reste encore un peu de peinture. Donc je vais peindre la petite horloge que nous avons réalisée donc au début avec l'argile. Donc nous l'avions réalisée à partir d'un moule et de l'argile à séchage à l'air. Donc voilà, on en met bien partout, sur toute la surface et sur les bords. Et on prend du sopalin pour le laisser sécher. Alors revoici notre cadre et nous allons maintenant ajouter du relief avec un pochoir et de la pâte de texture de la marque Ranger. Alors j'ajoute de la pâte en bas à gauche et en haut à droite. Alors j'utilise le pochoir Mini Art Is et donc c'est de la marque de Crafters Workshop. Donc voilà ce que ça donne. Alors évidemment c'est fort blanc. Je rajouterai donc de la peinture métallique après. Ici on va laisser sécher et on va voir où en sont nos engrenages. Donc voilà à quoi ils ressemblent. Bon, je trouve qu'ils sont un peu trop foncés. Donc je vais les éclaircir avec toujours de la peinture donc métallique.
Donc je vais utiliser la métallique vert de gris de Martha Stewart. Et la cuivre au burn que j'ai déjà utilisée auparavant. Et bien sûr de l'eau. Et donc avec mon pinceau, comme pour la peinture à effet, je viens tamponner avec donc les deux couleurs à différents endroits donc pour donner l'effet que j'ai envie d'avoir sur mes engrenages. Donc voilà la différence entre les deux. On a vraiment une couleur qui se rapproche plus de celle du cadre. Donc je vais mettre le cadre de côté et prendre une feuille de protection pour laisser sécher les engrenages au fur et à mesure que j'ajoute de la peinture dessus. Alors, me revoici après séchage au heat gun, donc du texte et des engrenages. Donc, voici un engrenage de près, on voit bien l'effet rouille. Et un autre qui me plaît beaucoup, parce qu'on voit bien la matière, et ici, l'effet rouille. On va s'occuper du cadre, on va donc foncer la partie blanche, donc le texte, ici et en haut. Et donc on va réutiliser les deux peintures métalliques que j'avais employées donc avec les engrenages. Donc le vert de gris et le cuivre au beurre. Ça c'est le cuivre au beurre. Et l'autre, donc ça c'est l'eau évidemment. Et l'autre donc c'est le vert de gris. Alors j'aurais pu mélanger directement donc la peinture à la pâte de texture, mais ça n'aurait pas donné le même effet, puisqu'ici je tamponne à différents endroits, alors qu'en mélangeant avec la pâte directement, j'aurais obtenu un effet homogène qui n'était pas du tout l'effet recherché. Donc voilà, le cadre est bien sec et nous allons utiliser un autre pochoir. Alors, ce pochoir, c'est le mini carte postale, toujours de la marque de Crafters Workshop. Et mais comme il est difficile de positionner son pochoir, l'idéal est d'abord de prendre les engrenages et de venir les placer pour avoir déjà une idée du décor que l'on souhaite réaliser. C'est plus facile après de se dire voilà, le pochoir, je le mettrai à cet endroit-là.
Alors l'engrenage du centre, lui, ben, on ne le verra pas beaucoup parce qu'on viendra placer donc notre petite horloge que nous avons réalisée avec un moule et de l'argile à séchage à l'air. Alors voilà, c'est placé. On sait exactement où va aller la tour Eiffel. On va utiliser la peinture Milk noire. C'est une peinture fort liquide, mais très agréable à placer. Alors comme elle était fort liquide, j'ai hésité entre un petit et un gros pinceau à pochoir et j'ai opté pour le petit. Alors on secoue bien avant de tamponner et donc on tamponne sur toute la surface que l'on souhaite voir apparaître sur le cadre en fait. Alors voilà. Bon, le dessin n'est pas nickel nickel. Si j'avais voulu un dessin nickel, ben, j'aurais pris de la distress. C'était pas mon but. Je voulais que ce soit que ça ait un effet comme ça flou. Euh, et donc le rendu me plaît exactement. C'est exactement ce que je voulais. Donc j'ai séché cette peinture. Maintenant j'ai mis donc tous les engrenages et toutes les attaches parisiennes pour assembler les engrenages et les attaches et donc placer le tout sur le cadre. Avant de coller, bien sûr, c'est toujours mieux donc de faire une mise en place de ces décors avant le collage. Je procède d'ailleurs de la même manière en scrap. J'aime bien positionner mes pages et mes bouts de papier et tous mes embellissements avant collage. Je trouve ça plus facile. Bon, maintenant, chacun travaille comme il veut. Moi, je vous donne ma technique. À vous de voir si elle vous convient. Bon, nous allons coller tout ça au pistolet chauffant. D'ailleurs, vous pouvez le voir là à gauche, je l'ai déjà mis chauffer pendant que j'installe mes engrenages. Donc, dans certains, je mets. Donc, ce sont toutes des brads. Et dans certains, bah, je mets. Donc, attache parisienne, excusez-moi. Donc, je mets dans certains des boutons. Et dans d'autres, bah, de petites attaches parisiennes et d'autres de plus grosses. Et j'ai même trouvé une attache parisienne Tour Eiffel qui allait parfaitement bien donc avec le thème du cadre. Donc voilà, je commence à coller. Alors au début, j'avais très peur du pistolet à colle parce que bah, j'arrêtais pas de me brûler. Mais en fait, à force de l'utiliser, bah, d'ailleurs de l'utiliser en crop avec Romain, parce que là on est bien exercé avec le pistolet à colle, eh ben, on attrape une certaine habitude et je trouve ça vraiment pratique de coller bah, de gros embellissements ou même ici le papier. Bon, vous allez me dire que c'est du papier, mais bon voilà, du papier avec la couche de peinture fait que bon bah, c'est déjà assez lourd à coller et qu'une simple colle, ben, ça ne tiendra absolument pas. Donc bah, le pistolet à colle
est un très bon compromis. Ou alors vous pouvez passer votre temps aussi avec la taille glue, mais bon, voilà. J'ai testé le pistolet à colle, je vous le conseille, euh, il est pratique. Donc voilà, je colle tous les petits éléments. Donc j'ai aussi ajouté des engrenages métalliques. Il y en a que j'ai ajouté seuls et d'autres que j'ai superposés aux engrenages donc que j'avais créés. Il faut bien remettre de la colle de temps en temps. Alors il y en a un que j'ai fait donc déborder sur le bord, donc coller bien évidemment la partie bord. Ici sur celui du milieu, je n'avais pas mis assez de colle, ou elle n'était peut-être pas assez chaude, donc j'en ai rajouté pour que ça tienne bien. Donc voilà, je continue. Je crois que c'est le dernier qui reste à coller. Et donc voilà le résultat de plus près. Donc ici, il nous reste à coller notre horloge au milieu. Voilà, je la positionne, mais bon, voilà, je trouve que elle est trop claire et que on voit que ça en fait. Donc je décide de la foncer avec la même peinture que nous avons utilisée tout à l'heure, donc la peinture métallique vert de gris de Martha Stewart. Donc, je reprends mon pinceau et je repeins tout. N'oubliez pas les bords. Mettez une bonne couche pour ne pas que l'effet métallique cuivré ressorte de trop. Bon, elle ressort légèrement, mais bon, voilà, c'est pas gênant. C'est la partie plus foncée qui ressortira, qui, elle, est totalement assortie au tableau. Oui, n'oubliez pas d'avoir des lingettes près de vous, c'est toujours pratique pour se nettoyer les mains. Donc voilà, on va la laisser sécher. Enfin, je l'ai séché au heat gun, j'ai accéléré les choses pour que ça aille plus vite. Voilà, je préfère donc ce ton-là et je la colle au centre du cadre. Et voilà, notre tableau est fini. Et j'espère que cet atelier technique vous aura plu.
N'hésitez pas à laisser vos commentaires ou à poser vos questions. Vous trouverez tous les liens donc dans la barre d'infos. Je vous souhaite une très bonne journée et à une prochaine vidéo.